Bonjour! Alors aujourd'hui, je voudrais remercier une amie, je voudrais remercier Sandrine pour le geste qu'elle a fait en me prêtant un livre magnifique qui s'appelle Initiation. Initiation, voilà, est un livre qui me parle beaucoup, encore un livre qui est une nourriture délicieuse. Et je voulais aujourd'hui vous partager un passage. J'en suis à la moitié. Et ce matin, en lisant ce passage, je me suis dit que j'allais pas attendre la fin du livre pour vous en parler. Voilà, donc je vais vous faire une petite lecture. Et après, je vous inviterai, si ça vous tente bien sûr, de le lire par vous-même. Donc, j'avais préparé, je ne me souviens plus. Voilà, je vais commencer là. Nous sommes dans mon coin favori du jardin du temple. Ima m'explique. Tu sais déjà par expérience ce qu'est la concentration. Mais si tu t'observes pendant ce temps, tu constates que dans la concentration, tu passes par 3 phases différentes. Intellectuelle, sensorielle et enfin spirituelle. Toute concentration commence par la phase intellectuelle. Tu diriges tes pensées sur l'objet de ta concentration et tu réfléchis à ce sujet, à ce qu'il est. Tu travailles donc là avec ton intelligence puisque tu veux ordonner tes pensées avec clarté et que tu cherches une définition satisfaisante pour qualifier avec précision l'objet de ta concentration. Lorsque tu as trouvé cette définition, le travail de ton intelligence est terminé. Car tu sais ce qu'est l'objet en question. Tu n'as donc plus à y penser, car dès que l'on sait ce qu'est quelque chose, on n'y pense plus. Penser est le pont entre l'ignorance et la connaissance. Dès que nous savons tout, comme Dieu, nous n'employons plus notre faculté de penser. Dieu est omniscient, il est la connaissance même. Son savoir est aussi parfait que le cercle. À quoi devrait-il penser puisqu'il sait tout? Seul celui qui doit encore compléter ses connaissances utilise sa faculté de penser. Élargir son savoir se fait précisément par le processus de la pensée. Sitôt que ta connaissance de l'objet de ta concentration est complète, tu passes du penser au sentir. Deuxième phase de la concentration. Ta conscience projette de l'intérieur vers l'extérieur et par le système nerveux toutes les caractéristiques du sujet de ta concentration sur les organes de tes sens. Tu les expérimentes, tu les vis donc au niveau des sentiments. Chaque goutte de ton sang sent et ressent ce qu'est l'objet de cette concentration. Lorsque tu as complètement éprouvé en toi ce sujet tant au niveau intellectuel que sensitif, tu passes à la 3e phase, la concentration spirituelle. Cela signifie que ta conscience s'identifie à l'objet de ta concentration. Tu es devenu cet objet. Nous nommons cela un état d'être. Dans cet état, tu n'as plus à penser à cet objet, ni à le ressentir, car tu es devenu cet objet. Toutes tes pensées, tous tes sentiments, toutes tes paroles et tous tes actes sont des manifestations de cet objet. Tu en as fait l'expérience avec le palmier. Toutefois, comme tu n'avais pas encore la pratique, tu n'as pas pu observer en toi ces 3 phases, ni les éprouver consciemment. Prenons un autre exemple. Tu vas d'abord réfléchir à ce qu'est l'eau. Tu penses que l'eau est un liquide composé de 2 gaz. Tu peux mesurer sa température. Tu sais que l'eau gèle au-dessous de 0 degré. Tu peux observer toutes les couleurs de cette eau, etc., etc. Jusqu'à ce que ton intelligence ait tout saisi de l'eau, c'est la concentration intellectuelle. Ensuite, tu entres dans l'eau. Tu sens ce qu'est l'eau. Par sensation directe, tu éprouves que l'eau est liquide,
qu'elle baigne tout ton corps. Tu en sens la température, tu n'as donc plus besoin de la mesurer, puisque tu sens si elle est froide, si elle est chaude. Tu peux barboter dans l'eau, faire des vagues petites ou grosses. Tu fais ainsi l'expérience de toutes les caractéristiques de l'eau au niveau des sensations. C'est de la concentration sensuelle. Sensorielle. Bon, à mon avis, c'est à peu près... Bon, je reviens au texte. Tout à coup, tu cesses de te sentir séparé de l'eau. Tu te fonds maintenant en elle. Tu n'as plus un corps humain. Tu es devenu eau. Tu n'as donc plus besoin de penser aux caractéristiques de l'eau, ni de sentir ce qu'est l'eau, puisque maintenant, tu es l'eau. La concentration parfaite consiste à devenir identique avec le sujet de la concentration. Les autres phases de la concentration présentent un état de séparation. Seul l'état d'être représente l'unité parfaite, résultant d'une compréhension totale et d'une connaissance absolue venant de l'intérieur. Ton corps ne devient évidemment pas eau, mais dans ta conscience, tu fais l'expérience complète de cet élément et tu le vis. Observe les gens autour de toi. Certains parlent constamment d'amour et de bonté. Leur sourire est doux, mais suffisant. Ils ne manquent jamais une occasion de faire remarquer combien ils sont bons et aimants. Mais cela est tout extérieur. Ils portent le masque de l'amour. Et quand on passe aux actes, c'est leur égoïsme qui éclate au grand jour, quand ils sont l'égoïsme. Un autre, par contre, ne parle jamais de bonté, ne pense même pas à être bon. Pourtant, tout ce qu'il dit, pense et fait procède de la bonté, car il est la bonté. On n'a pas à penser, ni à sentir ce que l'on est, précisément parce qu'on l'est. On n'en parle pas, mais tout ce que l'on pense, dit et fait est une manifestation de ce que l'on est. La manifestation de son propre soi, avec un grand S. Alors voici maintenant l'exercice le plus difficile. Concentre-toi sur toi-même. D'abord, réfléchis à ce que tu es, puis sens ce que tu es, et enfin, sois ce que tu es. Afin de devenir consciente ici sur Terre, tu es tombé au niveau de ton intellect et de tes sentiments. Tu ne fais donc que penser à ce que tu es et sentir ce que tu es, mais jamais à être ce que tu es. Observe les gens autour de toi, tu verras qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont en réalité, mais qu'ils s'identifient toujours avec des pensées, des sentiments et des rôles qu'ils jouent ici-bas. Ils sont sortis d'eux-mêmes, ils sont des faux semblants. Dans les yeux des très jeunes enfants, tu pourras encore reconnaître l'étincelle de la lumière du soi. Mais avec l'éveil de sa raison, l'enfant commence à s'identifier avec sa personne extérieure et s'éloigne toujours plus de son être réel divin. La personne reste ainsi un masque au travers duquel regarde le soi véritable. Alors j'aime beaucoup cette phrase. La personne reste ainsi un masque au travers duquel regarde le soi véritable, le grand invisible. La personne ne doit pas être davantage qu'un instrument pour manifester le soi. Les hommes se sont tellement attachés à leur masque qu'ils ne peuvent plus s'en défaire. Le soi est le souverain, le roi, la personne en est le serviteur. Mais les fils des hommes s'éloignent toujours davantage de leur soi et, descendant les marches du trône, s'identifient avec leur masque, avec leur personne. Ils intervertissent les rôles et font un roi du serviteur. Ils condamnent le soi à l'exil en le refoulant dans l'inconscient. L'intellect est responsable de cette scission, mais c'est également lui qui, grâce aux exercices adéquats de concentration et aux efforts pour devenir conscient,
nous aide à sortir de cet état de scission pour retrouver notre soi véritable. Jusqu'à maintenant, ta concentration s'est satisfaite d'objets divers. Désormais, ta seule et unique tâche est de te concentrer sur toi-même et de réaliser par ton propre soi les 3 phases de concentration pour parvenir à l'état d'être. Tu dois atteindre l'état qui ne peut être décrit qu'à la première personne. Je suis celui que je suis. Attention, il n'est pas suffisant de penser à ce que tu es, ni de sentir ce que tu es, mais tu dois être ce que tu es dans ton être réel. Voilà ton exercice de concentration jusqu'à l'initiation. C'est ainsi que commence cette longue étape de ma vie que je dois consacrer à ces 2 tâches, être mon soi véritable et savoir me taire. Bon, bah alors je vais me taire. Enfin, je voulais vous partager ce passage. Excusez-moi d'avoir un petit peu buté, mais c'est pas grave. J'ai dit sans filet, je ne ferai pas de coupe, je la referai pas une deuxième fois. Donc je vous remonte ce livre, Initiation. Je le mettrai peut-être en photo comme ça avec le texte, enfin l'auteur et tout. C'est un livre donc qui m'a été prêté par Sandrine, donc merci Sandrine, et qui se rapproche de ce que je reçois du cours en miracle, qui se rapproche de mon chemin, de reconnexion avec mon vrai soi. Et ça valide encore le pourquoi je fais toutes ces vidéos. Peu importe si par moment ma partie fausse, donc égotique, me dit mais pour qui tu te prends, t'es gonflé, ou je sais pas quoi, c'est pas grave. J'ai décidé de taire cette partie-là en moi et d'écouter ce qui m'anime, anima, ce qui me porte en joie, ce qui me fait vibrer toutes les cellules de mon corps. Voilà, sans jugement. Pas toujours facile, mais tellement riche. Bon allez, j'arrête mes blablas. À bientôt et merci.